Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Quelle formation IA me correspond vraiment? Je me présente, je m'appelle Olga Dudkov et je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Camillo Rodriguez. Nous sommes fondateurs du cabinet Machine Learning Lab, un cabinet de formation et de conseil en intelligence artificielle. Notre mission principale, c'est de démocratiser la compréhension de l'intelligence artificielle et la rendre accessible à tout le monde, ce qu'on appelle chez Machine Learning Lab parler IA. Alors aujourd'hui, on va parler de différentes manières de se former à l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de cette session. On y répondra à la fin de la présentation. Et en plus, cette session sera enregistrée, donc vous allez pouvoir regarder plus tard si vous voulez. Vous allez recevoir le replay par email. Alors, ce qui concerne notre agenda aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de l'angoisse et de la confusion qui existe actuellement sur le marché de l'intelligence artificielle et plus concrètement sur le marché de la formation à l'intelligence artificielle. On va parler de pourquoi se former à l'IA, comment se former à l'IA, quelles sont les offres qui existent sur le marché, comment trouver l'offre qui vous correspond vraiment. Et puis à la fin, on va ouvrir cette session pour vos questions, pour répondre à vos questions. Alors, avec Camillo, nous avons commencé à former des professionnels à l'intelligence artificielle en 2018, bien avant ChatGPT, bien avant l'intelligence artificielle générative. Et à l'époque, on a accompagné des personnes techniques et non techniques qui voulaient découvrir l'intelligence artificielle, différents cas d'usage, ses applications concrètes dans la vie professionnelle et personnelle. Mais depuis l'arrivée de l'IA générative, le marché a beaucoup changé. L'IA est devenue accessible à tout le monde et pourtant la confusion autour de l'intelligence artificielle n'a pas diminué, elle augmente tous les jours. Vous avez peut-être constaté, si vous passez beaucoup de temps, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir cette impression que tout le monde a déjà tout compris, tout le monde a déjà tout automatisé, tout maîtrisé, tout le monde peut-être sauf vous. Or, ce n'est pas du tout le cas. On rencontre tous les jours des personnes qui sont perdues face à l'intelligence artificielle. Dans notre pratique, on voit beaucoup de gens qui sont perdus face à l'IA, qui ont peur de l'intelligence artificielle, qui ont peur de rater le train de l'IA, mais qui n'osent pas de l'admettre. On voit par exemple des gens qui utilisent l'intelligence artificielle depuis plusieurs mois, mais qui ne savent pas expliquer pourquoi ça marche quand ça marche, pourquoi ça se trompe quand ça se trompe, qui font confiance à l'outil sans vraiment comprendre la technologie derrière. On voit également des dirigeants, des managers, des personnes qui doivent prendre des décisions sur des projets IA ou qui doivent intégrer l'intelligence artificielle dans leur organisation, mais qui n'ont pas le socle de connaissances pour évaluer ce qu'on leur propose, qui valide, qui arbitre, mais sans avoir les connaissances nécessaires pour vraiment juger et prendre des bonnes décisions. On rencontre également beaucoup de personnes qui ont déjà été formées à l'intelligence artificielle générative, aux outils du moment, comme par exemple ChatGPT ou Claude, Mistral, Copilot, N8N, Make, etc., mais qui se retrouvent bloqués dès que l'outil change de version, dès que le modèle change, ou dès qu'ils doivent basculer sur un autre outil. Des personnes qui réalisent qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils utilisent, les personnes qui ont appris à dépendre d'un outil et pas comprendre la technologie derrière. Et puis, on a des personnes aussi qui viennent nous voir, qui n'osent pas commencer, qui ont peur de l'intelligence artificielle et tout simplement ne savent pas par où commencer. Et donc, ce n'est pas grave d'être perdu face à l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens sont perdus face à l'IA parce qu'il y a beaucoup de confusion actuellement. Et c'est pour cette raison-là qu'on a souhaité avec Camillo d'organiser cette session pour mettre un peu de clarté dans tout ça et vous aider à choisir votre chemin. Alors, je passe maintenant la parole à toi, Camillo, pour plonger dans différents profils qui existent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Oui, merci Olga. Du coup, là, je suis écouté? Oui, c'est bon. Alors, du coup, déjà, pourquoi se former à l'IA? L'IA, l'écosystème aujourd'hui, le monde, il évolue très vite, comme Olga l'a dit, ça n'arrête pas d'échanger. Ça peut créer des angoisses, c'est absolument normal. Les jobs qui vont exister en 2030 n'existaient pas aujourd'hui. Ça, c'était une citation qui était sortie il y a 5 ans d'un think tank qui s'appelle l'Institut for the Future, comme quoi 85% des emplois de 2030 n'existaient pas aujourd'hui. Et je la laisse, et le temps passe, mais en fait, c'est quelque chose qui reste toujours d'actualité.
les emplois du futur n'existaient pas aujourd'hui. Ce n'est pas une exagération. Si je vous dis, les métiers qui existaient il y a 10 ans, c'était quoi? En fait, des métiers qu'on n'imaginait même pas qu'ils pouvaient exister il y a 10 ans, comme community manager, influenceur, growth hacker, marketing digital, ingénieur machine learning, data scientist, tout ça, ce sont des jobs qui, il y a 10 ans, n'existaient pas. Aujourd'hui, ça existe. Du coup, comme quoi, vous voyez qu'en fait, vraiment, les marchés du travail, il évolue et personne ne connaît à quoi ça va ressembler dans 10 ans, les marchés du travail. Qu'est-ce que c'est que les jobs de demain? Est-ce qu'on parle des testeurs de réalité virtuelle, des entraîneurs de robots? Est-ce qu'on parle des personnes qui s'occupent de l'éthique autour des modèles de langage? Honnêtement, on n'en sait pas. Je pense que même moi, même les grands patrons de la tech, personne ne sait à quoi ça va ressembler les marchés du travail de demain. Par contre, ce qu'on sait, c'est en quoi il faut se former. Et du coup, en fait, il y a une étude que je vais vous partager qui a été faite par Wikibrands, dont il parle des 30 technologies dès la prochaine décennie. C'est-à-dire que si on veut rester compétitif, il faut se former à la big data, il faut se former à la blockchain, il faut se former aux technologies mobiles, à l'Internet des objets, mais il faut surtout se former à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça a été année après année identifié comme la compétences ou l'ensemble des compétences, les domaines où il faut vraiment se former pour rester compétitif dans ces marchés qui est complètement incertain, qu'on ne connaît pas. Alors maintenant, l'IA, c'est un sujet qui est déclinable à l'infini. L'intelligence artificielle, on en parle de tous les côtés. C'est applicable au RH, c'est applicable au marketing, dans l'assurance, dans la santé, dans le développement durable, dans la finance, dans la gestion des projets, dans l'industrie créative, l'immobilier, l'e-commerce, et j'en passe. Du coup, vous voyez qu'en fait, l'intelligence artificielle, ce n'est pas réservé à un secteur, c'est omniprésent dans les médias, on en parle partout. Et surtout, que l'IA, c'est un domaine aussi vaste que la santé. Aujourd'hui, un problème, c'est qu'il y a un type de professionnel de l'IA. Or, vous voyez, dans la santé, on ne pourrait pas dire qu'il y a un professionnel de la santé. Un professionnel de la santé, c'est quoi? C'est un médecin, mais c'est aussi un chauffeur d'ambulance, mais c'est aussi bien une personne qui travaille dans la sécurité sociale, une personne qui travaille dans qui met des vaccins sur le terrain, une personne qui travaille, qui manipule des équipements, qui fait des opérations, de la chirurgie, ou une personne même de la recherche. Tout ça, ce sont des professionnels de la santé. Dans l'IA, c'est la même chose. Il y a plein de jobs, il y a plein de profils. Alors déjà, les jobs techniques, plein de jobs qui existent déjà et commencent à se profiler comme l'ingénieur machine learning, comme l'ingénieur data, comme les data scientists, mais pas que. Les jobs, ça peut être aussi des jobs non-tech. C'est ce que les gens, forcément, ne comprennent pas. C'est que les jobs non-tech, ils existent aussi dans le monde de l'IA. Et du coup, en fait, on commence à avoir de plus en plus de personnes qui sont avocats spécialisés en IA, qui sont journalistes spécialisés en data, qui sont officiers. En fait, c'est vraiment tout type de travail et tout type des profils, que ce soit technique ou que ce soit non technique. Alors, du coup, vous voyez qu'en fait, l'IA, c'est quelque chose qui va dans tous les secteurs, dans toutes les industries, dans tous les métiers. Et en fait, ce n'est pas qu'on est ingénieur en IA, ce n'est pas qu'on est spécialiste de l'IA, c'est que l'IA, à notre avis, notre point de vue avec Olga, c'est un soft skill qu'il faut se développer. En fait, c'est comme être chef de projet, c'est comme… en fait, ce sont des choses qu'il va falloir développer. Alors, attention, avec Olga, enfin, moi, je vais expliquer un peu sur comment s'est formé à l'IA, je te donne la parole, Olga. Oui, merci Camille. Être les personnes qui arrivent. Oui, oui, merci beaucoup. Alors, effectivement, il existe plusieurs manières de se former à l'intelligence artificielle actuellement. Il n'y a pas de bonne et mauvaise manière. Chacun choisit en fonction de son objectif. Donc, avec Camille, on les a regroupés, différents types de formations, en 3 grands groupes. Le premier groupe, ce qu'on appelle la voie classique, c'est pour ceux qui veulent devenir, par exemple, les data scientists, des ingénieurs en intelligence artificielle, développeurs de modèles ou chercheurs en intelligence artificielle, toutes les personnes qui souhaitent faire de l'IA leur métier. Et donc, si vous choisissez cette voie, par exemple, dans ce cas, vous allez commencer par les bases. Vous allez apprendre les mathématiques, les statistiques qui sont à la base de tous les algorithmes. Vous allez redécouvrir ou découvrir l'algèbre linéaire, les probabilités, le calcul différentiel. Vous allez également apprendre des langages de programmation, Python par exemple, le langage de programmation incontournable dans les modèles de l'intelligence artificielle. Et puis, vous allez vous prolonger dans le machine learning et découvrir
régression, classification, clustering, NLP, deep learning, etc., etc. À la fin, à la sortie, vous allez pouvoir construire vos modèles de machine learning, vous allez pouvoir manipuler des grosses bases de données, créer et entraîner des réseaux de neurones ou bien déployer une intelligence artificielle en production. Ce que ça signifie pour vous, si vous choisissez cette voie, par exemple, c'est plusieurs années d'apprentissage et un investissement en temps considérable. Et puis, il y a des prérequis techniques, et en plus, ce sont des prérequis qui s'accumulent, c'est-à-dire on ne peut pas passer à l'étape suivante si on n'a pas maîtrisé l'étape précédente. Donc, l'objectif ici, c'est construire des systèmes, pas seulement les utiliser. Et c'est la voie la plus exigeante de toutes les voies qui existent, mais aussi la plus complète. Vous comprenez les systèmes de l'intérieur. Donc, ça, c'est un extrême. Un autre extrême, ce qu'on appelle la voie rapide. Ce sont des formations, souvent des formations très courtes, des formations aux outils du moment. Par exemple, ChatGPT, Mistral, Claude, Copilot, Make, NVTen, etc., etc. Et l'objectif ici, c'est de devenir opérationnel rapidement. Mettre en place des automatisations de nos codes, par exemple, pour gagner du temps, pour automatiser des tâches, pour améliorer sa productivité ou même pour gagner plus d'argent. Et ça fonctionne et à court terme, ça marche et les résultats sont réels et à court terme, les résultats sont impressionnants quand on utilise surtout ces outils pour la première fois. On apprend vite, on voit des effets concrets et c'est accessible à tout le monde sans aucun prérequis technique. Mais les problèmes commencent plus tard, parce que les outils changent, ils évoluent, les modèles changent aussi. Et ce qu'on apprend aujourd'hui peut être obsolète demain, d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois. Et là, on réalise, par exemple, que quelque chose qu'on a appris à utiliser un outil, pas vraiment à comprendre la technologie derrière. On a construit une compétence autour de quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est la limite fondamentale de cette approche. Elle donne l'illusion de la maîtrise sans donner le socle qui permet de vraiment comprendre ce qu'on utilise, d'en connaître les limites et d'adapter, de s'adapter quand les choses changent. Et les choses changent tout le temps. Vous pouvez le voir tous les jours. Il y a de nouveaux modèles, de nouveaux outils, etc., etc. Et donc, il existe une voie intermédiaire. Chez le Machine Learning Lab, chez nous, on l'appelle parler IA. C'est la troisième approche intermédiaire. L'objectif ici, c'est de ne pas devenir ingénieur, c'est pas devenir chercheur en intelligence artificielle, ce n'est pas non plus apprendre un seul outil en particulier. C'est surtout comprendre la technologie derrière, comment fonctionne l'IA, ses mécanismes, ses limites, ses risques, ses opportunités, et utiliser les outils concrètement avec un socle de compréhension derrière. Par exemple, si on enseigne, on a aussi des formations aux outils, mais on n'enseigne pas un outil en particulier, on va vous enseigner comment fonctionnent les agents conversationnels, comment fonctionnent les IA génératifs, pour que vous soyez autonome face à tous ces outils qui existent sur le marché et pour que vous soyez protégé. Protégé, c'est-à-dire quand un outil change de version, vous êtes protégé parce que vous pouvez vous adapter facilement et changer d'outil, parce que vous comprenez la technologie derrière. Quand une intelligence artificielle générative se trompe, par exemple, ce qui arrive assez souvent, vous êtes protégé également parce que vous savez reconnaître l'erreur. Quand quelqu'un vous propose un projet IA, une automatisation IA à mettre en place, vous êtes protégé également parce que vous avez les connaissances pour évaluer ce qu'on vous dit, ce qu'on vous propose. Vous ne dépendez pas d'un outil, vous ne dépendez pas d'un expert, d'un consultant. Vous pouvez décider par vous-même, vous pouvez piloter et juger par vous-même. Et c'est ça l'autonomie qui donne cette voie-là. Mais elle est plus exigeante, bien évidemment, que la voie rapide. Donc, il faut quand même prendre son temps, comprendre comment fonctionne la technologie. Cette voie demande un engagement dans la durée. Ce n'est pas une formation qu'on fait en 2 heures, un samedi matin, mais de l'autre côté, vous en sortez plus intelligent et plus lucide, surtout face à toutes ces promesses de baguettes magiques qui existent sur le marché. Vous comprenez vraiment la technologie derrière. Alors, Camillos, je passe la parole à toi maintenant pour nous parler de tout type de formation qui existe sur le marché. Alors déjà, merci Olga. Oui, effectivement, nous, on est convaincus que l'intelligence artificielle ne va pas voler votre travail. Ça, on entend beaucoup, l'IA, elle va détruire des jobs, l'IA, elle va voler votre travail. Mais en fait, c'est plutôt quelqu'un qui parle IA mieux que vous va les faire. Et là, je vais introduire notre concept, que c'est Olga. Qu'est-ce que c'est que parler IA?
Alors, parler IA, ce n'est pas utiliser ChatGPT. Parler IA, c'est vraiment comprendre comment ça fonctionne ChatGPT. Mais pas que ChatGPT, comment ça fonctionne Claude, comment ça fonctionne les autres logiciels. Savoir que ces logiciels sont cloud, mais que ça existe aussi en version locale. Et en fait, pour nous, l'IA, c'est vraiment un infini des connaissances et une posture qu'on va acquérir et que ça ne s'arrête pas. Apprendre l'IA, c'est pour nous comme apprendre l'anglais. C'est quelque chose qu'on commence, mais en fait, heureusement ou malheureusement, on finit jamais. Et ces personnes-là qui parlent IA mieux que vous, ces personnes-là, effectivement, ils sont dangereuses, elles sont plus compétitives, elles sont dans une optique qu'elles peuvent faire votre travail mieux que vous et de façon beaucoup plus efficace et potentiellement aussi moins chère. Du coup, ces personnes-là qui parlent IA, qui ont un niveau d'alphabétisme de base beaucoup plus important que les autres autour de l'IA, ces personnes-là, c'est les personnes à qui appartient le futur. Alors, attention, j'ai dit et j'ai redit, parler IA, c'est former à l'IA, ce n'est pas apprendre des techniques de ChatGPT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on confusionne, qui me rend fou, c'est que les gens, ils pensent que vraiment se former à l'IA, c'est apprendre une formule copier-coller sur ChatGPT. C'est ce qu'on appelle les techniques de prompting. Alors, nous, on couvre ça dans nos formations, effectivement. Est-ce qu'il y a des techniques de prompting? Est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce qu'elles ne sont pas utiles? Et on vous permet à vous-même d'arriver à vos conclusions. Notre pédagogie, c'est la même. Mais c'est vraiment que vous arrivez à vos conclusions. Mais l'IA, c'est un domaine beaucoup plus vaste qu'écrire vos instructions dans un agent conversationnel. Ce n'est pas du tout ça. Vraiment, l'IA, c'est s'intéresser à tout cet univers-là et comprendre un peu comment ça marche. Alors, l'intelligence artificielle, on va faire un petit quiz, enfin, pas un petit quiz parce que les caméras sont en mute, mais si je vous parle de Python, est-ce que vous pensez à un serpent ou est-ce que vous pensez au langage de développement? Si je vous parle d'entraînement d'un modèle, est-ce que vous pensez d'un mannequin qui fait du sport à la salle et qui est costaud? Ou est-ce qu'on parle d'entraînement d'un modèle d'intelligence artificielle, un modèle de machine learning? Si je vous parle d'apprentissage profond, de deep learning, est-ce que vous imaginez une personne dans une piscine qui est en train de très concentrée, profondément sous l'eau, en train d'apprendre? Ou est-ce que vous pensez aux architectures des réseaux neuronaux qu'il y a derrière une intelligence artificielle? Vous voyez un peu, ça peut paraître un peu comme une blague, mais c'est vraiment comprendre ce qu'il y a derrière les intelligences artificielles. Pour nous, pourquoi parler IA? Pourquoi s'intéresser à tout ça? Ce n'est pas juste une question d'éthique. Déjà, parce que c'est un domaine méconnu du grand public. En fait, il y en a beaucoup qui connaissent ChatGPT. Il y en a beaucoup qui connaissent les soi-disant techniques de prompting. Mais très peu de gens connaissent ce que c'est que les machine learning. Très peu de gens sont capables de vous dire comment sont faits ces modèles de langage. Du coup, pourquoi parler IA? Rien que pour découvrir un domaine qui est méconnu du grand public. Moi, quand je dis que j'enseigne l'IA, alors soit les gens ils pensent que j'enseigne les techniques de ChatGPT, soit les gens ils pensent que je suis un savant fou en train de manipuler un cerveau électronique. Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Du coup, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un ensemble d'outils et c'est vraiment un ensemble de connaissances qu'on peut acquérir et c'est ouvert à tout le monde. Pourquoi parler IA? Pour déconstruire les mythes et avoir une vision plus claire et opérationnelle. Aujourd'hui, on est submergé par les news qui nous angoissent. Qu'en fait, les robots qui vont se révéler, là, en ce moment, vraiment, les news de la semaine dernière, c'est qu'un modèle d'anthropie qui s'appelle Mythos, c'est hyper puissant et c'est hyper dangereux, que les gouvernements américains, en fait, ils ne savent pas, ça menace la sécurité mondiale. Et en fait, quand vous parlez IA, vous voyez tout ça avec des yeux d'ingénieur et vous êtes un peu plus saine. Du coup, rien que pour être plus saine face aux news qui sont un peu alarmistes, c'est une bonne raison de parler IA. Pourquoi parler IA? Pour mieux communiquer avec les ingénieurs, les data scientists, les ingénieurs machine learning. Quand vous parlez à un ingénieur d'IA, il parle de machine learning, des data science. Il ne parlait pas des techniques de prompting sur ChatGPT. Du coup, l'idée, c'est vraiment comprendre leur langage, pas forcément pour devenir développeur en IA, mais vraiment pour y voir plus clair. Pourquoi parler IA? Pour comprendre comment fonctionnent les IA conversationnels. Quand les IA font des erreurs, comme disait Olga, et ils font beaucoup d'erreurs, ce n'est pas un bug, ce n'est pas parce que vous avez mal prompté. C'est en fait dans leur fonctionnement probabiliste. C'est comme ça. Et du coup, en fait, si vous êtes au courant de ça, que vous vous attendez à ça, vous êtes beaucoup plus lucide et vous pouvez prendre vraiment du recul. Vous pouvez vous retrouver aussi dans la jungle d'IA. J'arrête pas, en fait, les présentations qui parlaient tous les outils qu'il faut connaître en 2026, en 2025, en 2024. Et du coup, en fait, on sent un peu une angoisse de je ne connais pas tous ces outils.
Mais en fait, aussi, il y a tout un domaine, tous les domaines qu'il faut connaître autour de l'IA, mais en fait, tous les steps qu'il faut faire pour vraiment se retrouver dans l'IA, vraiment, pourquoi parler IA? C'est pour se retrouver dans tous ces jungles des conseils, des diagrammes comme ça, il y en a plein, mais l'idée, c'est que vous-même, vous fassiez vos propres diagrammes. L'idée, c'est que vous puissiez aussi identifier des opportunités concrètes d'innovation dans votre travail, devenir force de proposition, ne pas attendre qu'on vienne automatiser votre job, mais plutôt vous-même automatiser les tâches, vous-même être au cœur de cette automatisation pour que ce soit vous les pilotes et pas que ce soit à vous de subir les conséquences de ces automatisations qui vont certainement venir. Moi, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui sont en train de se dire, t'as vu ce que Sam Altman il a dit, t'as vu ce que Yann LeCun il a fait, t'as vu ce qu'Elon Musk t'as vu ce que Cédric Villani il a parlé dans ses médias. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que ce que l'autre il a dit, c'est qu'est-ce que vous dites. Mais pour ça, il faut développer, en fait, un point de vue indépendant de celui des autres, qui peut être celui de Cédric Villani, qui peut être celui de Yann LeCun. Vous pouvez partager ses avis, mais ce qui est important à l'ère de l'IA, c'est pas seulement ce que les autres ont dit, c'est ce que vous pensez. Parce qu'en fait, honnêtement, qu'est-ce qu'une personne de l'autre côté de l'Atlantique, il a pensé, il a dit, je pense qu'en fait, ça n'a vraiment pas d'impact sur vous et sur votre vie. L'important, c'est de développer votre point de vue indépendant et celui des autres. Vous-même, choisir vos outils, vos technologies. En fait, des tutoriels, des vidéos, est-ce qu'il faut choisir Make, est-ce qu'il faut choisir Zapier, est-ce qu'il faut choisir ça, est-ce qu'il faut aller sur Python, sur Java, sur C++, est-ce que c'est mieux ChatGPT ou Claude ou Gemini? En fait, ne suivez pas les conseils des autres. Développez vous-même votre avis. Choisissez vos outils qui conviennent. Nous, dans les formations avec Olga des agents conversationnels, parce qu'on fait des conversations de ChatGPT et tout ça, on saute de l'un à l'autre. Et en fait, on commence un exercice avec ChatGPT, on passe à Claude, on passe à Gemini, on finit sur un autre. Et du coup, en fait, c'est une excellente façon aussi de tester plein. Vous n'apprenez pas à conduire un Renault, vous apprenez à conduire des voitures, tout simplement. Du coup, pareil, à l'ère de l'IA, c'est important de développer son esprit critique, c'est important de gagner un discernement. Quand les intelligences artificielles conversationnelles qui me sortent des trucs qui sont complètement sortis, inventés de toutes pièces, il faut savoir voir ça. Il faut s'attendre à ça. En fait, moi, finalement, avec Olga, ça nous fait rire, mais on s'y attend. On s'y attend quand l'intelligence artificielle nous sort des trucs. Moi, je suis en train de remplir un appel d'offres et je demande effectivement de m'aider avec la rédaction des objectifs, des trucs, en fonction de ce que je lui donne. Et effectivement, que je vais relire parce qu'il me sort des phrases en bengali sur les trucs. Et du coup, si je copie et je copie les trucs en bengali, parce que c'est ça, c'est ce matin. En fait, je ne vous mens pas. Ça, c'est ce matin que j'ai eu ça. Du coup, en fait, si vous subissez l'IA et que vous ne développez pas un esprit critique, vous vous retrouvez face aux situations comme celle de Deloitte face au gouvernement australien. Alors, pour la petite histoire, Deloitte, il a dû rembourser les gouvernements australiens parce qu'il savait produire et présenter un rapport d'intelligence artificielle, un rapport sur un sujet, je ne sais pas lesquels, truffé d'erreurs, truffé des hallucinations, et tout ça parce que c'était fait évidemment par ChatGPT. On tombe dans l'illusion, on peut faire vite, mais est-ce qu'on prend le temps de relire? Et du coup, en fait, c'est pour nous, effectivement, ça fait partie des choses qu'il faut développer. Son esprit critique, son discernement. C'est un peu moins sexy que de promettre de gagner 5 000 € par mois avec ChatGPT, mais c'est beaucoup plus important. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Enfin, pourquoi parler IA? Je veux dire un truc pour arrêter de faire semblant de comprendre dans les réunions. Qui d'entre vous, enfin, vous pouvez lever la main ou vous pouvez laisser un petit commentaire, mais qui fait semblant de comprendre quand on parle des LLM, des RAG, des modèles conversationnels, d'agents? Et en fait, on fait tout semblant de comprendre, mais en fait, on n'a rien compris. Du coup, en fait, vraiment, pourquoi parler IA? Pourquoi s'intéresser à comment fonctionne ce système du point de vue d'un ingénieur? C'est pour se sentir moins bête. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, vous avez compris, c'est important de se former. Les problèmes, et c'est les buts aussi un peu de pourquoi on est aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans un jungle des formations. Entre les formations en ligne pour devenir ingénieur en IA, docteur en IA, les formations avec les écoles, mais vraiment les bootcamps, les formations en entreprise, les formations exécutives, MBA et compagnie, et vraiment les trucs, vous êtes d'accord, il y en a plein, et il n'y a pas une seule formation unique. Les prix, pareil, ils ne se ressemblent pas du tout. Les formations, elles vont vraiment en fait, avant de parler des prix, la durée, il y a des formations d'un jour, il y a des formations d'une semaine, il y a des formations d'un mois, il y a des formations qui s'étalent sur des mois, il y a des formations qui s'étalent sur des années.
Les prix, vous êtes sur des formations à 9 euros. Il y a même des formations gratuites. En fait, il y a beaucoup de ressources sur YouTube. Si vous savez quoi apprendre, il y a plein de formations et des ressources gratuites. Mais il y a des formations à 12 000, à 13 000, à 20 000 euros. Du coup, les formats des formations en ligne, en distanciel, en présentiel, est-ce que c'est la formation initiale en école? Est-ce que c'est la formation continue pendant qu'on est en entreprise? Et si on est en entreprise, est-ce que je vais demander à mon entreprise, parce qu'il y a les formations intra, il y a les formations inter, il y a aussi les dispositifs de financement, les CPF, Pôle emploi, les SOPCO. Du coup, en fait, vous êtes d'accord avec moi, c'est une jungle. Par où commencer? Alors, nous, si vous êtes perdu, c'est un peu le but de ces séminaires. Alors, on va vous pitcher notre proposition de formation. L'idée, c'est vraiment, Olga vous a expliqué, il y a un peu 3 façons de se former. Soit vous vous formez à toutes les techniques, à toutes les technologies et vous avez toutes les bases. Soit vous dites, je vais faire une formation de ChatGPT, qu'il soit utile ou pas, ça c'est un autre sujet. Nous, on propose un peu une voie intermédiaire. Et nous, on vous propose plein de formations, plein de formats, parce qu'on a testé, on est avant tout avec Olga des entrepreneurs et qu'on teste plein de choses. Mais nous, notre mission, c'est vous aider à parler IA. Alors, parler IA, encore une fois, on a compris, c'est plus que savoir compter, c'est comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière, acquérir un regard critique sur les nouvelles technologies, être en position d'identifier les opportunités liées à l'IA pour devenir acteur et non spectateur. Et nous, on est convaincus que tout le monde peut parler IA. Tout le monde. C'est pas que pour les techs, c'est pas que pour les ingénieurs, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Et nous, on pense que ça ne s'apprend pas, ça c'est pratique. Du coup, nous, force de notre expérience en tant que formateur depuis les 8 dernières années, ce qu'on fait, c'est qu'on enseigne avec des exercices pratiques, avec des outils no-code ou low-code, sans besoin de compétences techniques au préalable. Du coup, vraiment, l'idée, c'est qu'avec de la pratique, on développe toutes ces compétences. Nous, c'est une méthodologie innovante, un format unique, vraiment des groupes de 10 personnes maximum. On est passionné de technologie. C'est nous qui avons nos propres méthodes pédagogiques. C'est-à-dire que nous, on ne va pas déployer des choses des autres. C'est nos méthodes pédagogiques. C'est les choses qu'on fait. Et on est passionné de ça. Je vais faire un focus de tous les trucs qu'on offre en formation, parce qu'évidemment, on offre des formations d'une journée, on offre des formations des 2 jours dans ces entreprises. Mais si vous êtes là en tant que particulier, nous, ce qu'on vous conseille, c'est ce qu'on a imaginé, c'est des parcours longs. Qu'est-ce que c'est qu'un parcours long? Ce sont des formations approfondies sur 4 mois, des 16 séances d'1h30. Ils sont en valeur quand vous êtes particulier et que si on arrive à se mettre, on arrive à faire des groupes de plusieurs étudiants, on peut les permettre, on peut les proposer à un prix de 750 € TTC, entièrement en distanciel. Et ce sont des groupes de travail dans lesquels on va s'intéresser à un sujet et on va aller d'un point A à un point B. C'est compatible, l'idée, c'est de trouver des horaires qui sont compatibles avec la journée de travail, soit pendant la pause déjeuner, soit après le travail. C'est un horaire qui fonctionne pour tout le monde. L'idée, c'est que vous savez des devoirs à faire à la maison et pendant qu'on s'est réunis, on approfondit sur des concepts, on voit ce qu'on a débriefé, ce qu'on a fait à la maison, on voit encore un peu plus loin, on fait encore des exercices et on laisse des devoirs pour la fois d'après. Et l'idée, c'est que vraiment, avec un groupe de travail, on travaille sur un parcours long. Chaque semaine, à une heure fixe, on se retrouve, on fait ça. Ça, c'est inspiré vraiment des cours des langues et c'est quelque chose qu'on fait. Alors, nous, on vous propose 3 formations. On aime bien les chiffres 3. Et du coup, 3 formations. La première, ça s'appelle des néophytes à utilisateurs avisés de l'IA génératif. Du coup, les buts, c'est comprendre réellement ce qu'est l'IA, ce qu'elle n'est pas. Mieux comprendre les outils d'IA conversationnels, dont ChatGPT, Claude, Mistral, Perplexity, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, quelles sont les fonctionnalités, quelles sont les différences entre les uns et les autres, comment et pourquoi exécuter les modèles d'IA en cloud, mais aussi en local. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette formation, on va aussi télécharger les modèles, on va faire des exercices en local, on s'intéresse à la création des contenus audiovisuels, les textes, les images, les vidéos, les modèles 3D, tout ça grâce aux outils d'IA génératif cloud, mais aussi local, et on développe un regard critique et autonome face à l'IA pour que vous ne dépendiez de quelqu'un, mais que vous passiez vous-même faire votre propre avis. Ça, c'est une session très intéressante. On est en train de finir un premier groupe qu'on avait et on va ouvrir de nouvelles dates pour de nouvelles personnes. On a une deuxième formation qui s'adresse plus aux gens qui veulent comprendre les rouages internes des automatisations, du code, comment ça fonctionne les codes, comment ça fonctionne les logiciels, quelles sont les différences entre déjà les plateformes d'automatisation comme Zapier, Make, mais aussi les agents. On va faire des agents. On va faire des agents à la fois avec des plateformes comme Zapier et Make, mais on va les faire avec du code. Du coup, dans cette formation, on va intégrer un petit peu des codes pour que vous arrêtiez d'avoir un peu peur des codes.
Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les IA conversationnelles nous aident à faire du code. Ça s'appelle du vibe coding. Et si vous savez expliquer en langage naturel ce que vous savez, et on est là pour vous aider à comprendre, vous pouvez faire des logiciels et c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on imagine. On part de faire une calculatrice à j'ai fait moi-même un clone de ChatGPT. Et tout ça, c'est pendant une des séances qu'on fait. Du coup, l'idée, c'est vraiment qu'on comprenne, qu'on décortique qu'est-ce qu'il y a derrière les IA, les intelligences artificielles, les automatisations. Dans les dernières séances, on voit un langage qui s'appelle LangChain, que c'est vraiment un framework qui commence à être aujourd'hui mis en place autour des agents et autour des automatisations. Et c'est vraiment, vous voyez, les programmes, il est en ligne, si vous voulez aller voir vraiment en détail de quoi il s'agit. Et on a une troisième formation pour les gens qui se posent plus la question, est-ce que j'ai un futur dans la data? Est-ce que je dois me réorienter vers les machine learning? Est-ce que c'est quelque chose pour moi? Et du coup, en fait, on l'appelle dès l'expérimentateur au concepteur des IA. Dans cette formation, on ne va pas seulement être spectateur, on va faire des IA. On va entraîner des modèles de machine learning. On va apprendre la data science. Et moi, quand je dis qu'on apprend la data science avec des outils no-code, on enseigne la data science d'abord avec Excel. Et comme ça, en fait, vous comprenez ce que vous êtes en train de faire. Et après, avec des outils comme Python et TensorFlow et PyTorch, et on voit les réseaux de neurones et tous ces trucs-là. Du coup, vraiment, c'est pour monter en compétence et au moins avoir un aperçu de à quoi ça ressemble ces mondes de l'IA et de la data. C'est les trois parcours. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur notre site web mlab.ai dans la rubrique formation et vous voyez les parcours longs qu'on propose en détail. Nous, c'est des formations de qualité. On a la certification Calliope, ça veut dire que ce que nous, on vend, c'est très transparent et on est obligé de faire un point avec vous. On refuse de prendre un élève si on n'a pas fait un point avec la personne déjà pour comprendre ses objectifs pédagogiques. Ça nous est arrivé avec Olga d'avoir des personnes qui viennent vers nous et en fait, finalement, ce n'est pas un étudiant pour nous. Et du coup, les refuser, leur dire on n'a rien à te proposer en fait, ou on t'oriente vers quelqu'un d'autre. Ça nous arrive aussi. Du coup, on est très honnête et du coup, on a des formations de qualité. Du coup, si vous voulez en savoir plus, il va falloir qu'on fasse un point, vraiment un point de vive voix sur vos besoins, qu'est-ce que vous attendez de la formation et qu'on décide ensemble si c'est une bonne formation ou pas. On a formé plus de 3000 personnes depuis 2018. Du coup, là, c'est quelques photos que Olga a mis dans la présentation. Et on a eu pas mal de références en entreprise. Du coup, ce n'est pas une liste exhaustive, mais on a travaillé avec des entreprises. Récemment, l'Institut français du Maroc. Récemment, il y a une société, enfin, la FNAR, qui c'est la Fédération nationale des HLM. Et du coup, en fait, on travaille avec pas mal d'entreprises, avec des écoles, avec des laboratoires d'incubation. Et du coup, effectivement, comme on a une méthodologie qui est innovante et qu'on propose quelque chose qui pas grand monde propose, on est sorti dans les news. J'ai passé à la télé à l'époque, quand j'avais la barbe, juste après la sortie du Covid. Et du coup, on est sorti dans les news, on en parle, et du coup, c'est quelque chose d'innovant. Si vous voulez avoir un aperçu de nos formations, allez sur la partie webinaire. Alors, ces webinaires, Olga, elle n'a pas forcément, je ne sais pas si tu l'as dit, c'est enregistré, ça va être mis en live. S'il y a quelqu'un qui n'a pas envie que son visage soit, ou si vous voulez poser des questions, vous nous dites, on va flouter les visages si ça vous pose problème, mais ces webinaires, on va les mettre à disposition en ligne, mais il y en a d'autres qui ont été faits. Du coup, vous pouvez voir un petit peu l'ADN de nos formations sur webinaire, sur mlab.ai/webinaire. Et là, vous allez voir vraiment un peu les séquences pédagogiques qu'on anime sur comment est-ce qu'on conçoit des IA, c'est quoi les machine learning, comment est-ce que les IA apprennent, comment installer ChatGPT, utiliser ChatGPT sans Internet. Du coup, en fait, évidemment, en local. Tout ça, c'est enregistré, c'est en live et vous pouvez le faire en replay. Quelques idées clés à retenir de ces webinaires. Il est normal de se sentir perdu et confus à l'heure des liens. C'est tout à fait normal, vous n'êtes pas les seuls. 85% des emplois de la prochaine décennie n'existaient pas aujourd'hui. L'IA a été identifiée comme la compétence clé pour rester compétitif dans le futur, mais c'est formé à l'IA, c'est pas, évidemment, vous avez compris, apprendre à apprendre. Maintenant, vous êtes plus intelligent. Il y a 3 moyens de se former à l'IA. Du coup, la voie un peu classique, académique, rentrer à l'école et apprendre à devenir ingénieur. La voie rapide, j'apprends à utiliser les derniers outils du moment qui peut encore changer et dans 6 mois, c'est autre chose. Et la voie parler IA, c'est vraiment apprendre à parler IA, comme si on apprenait à parler anglais. Et c'est la voie à laquelle on croit. Tout le monde peut apprendre à parler IA, peu importe son niveau technique, ni son point de départ. Et nous, on propose des formations en IA pour tous. Et en ces moments, on fait les focus sur les places pour les parcours longs. Les parcours longs, c'est à quoi on croit le plus, parce qu'on a le temps vraiment de laisser les temps s'installer, que ce n'est pas trop invasif dans la journée de travail, que c'est 1h30 par semaine. Et c'est quelque chose qui a marché très bien. On a déjà fait des sessions pilotes. Et du coup, c'est quelque chose que, voilà, on aimerait bien que si ça vous intéresse, vous allez sur mlab.ai
/contact. Et du coup, vous nous laissez un petit mot. En tout cas, il va falloir qu'on fasse un point sur votre situation. Si jamais vous vous intéressez à l'une de nos formations, il faut qu'on fasse un point de vive voix. On ne vend jamais aux formations si on a fait un point avec vous. Par contre, ça va de soi, ce sont des réponses gratuites, sans engagement. Et on n'est pas, même si vous nous contactez, ça ne veut pas dire que vous allez nous ajouter quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous avez le droit de nous parler, on est des personnes. Comme on va dans une boulangerie, on a le droit de demander sur les pains, mais sortir sans rien. Ça, c'est aussi possible. Alors, je vais ouvrir maintenant. On a dépassé légèrement, mais j'ai vu qu'on avait des questions sur les chats. Oui, Camillo, je voudrais adresser la question de Stéphanie, Oui. Qui demande, est-ce que parler IA permet également de faire référencer nos données par les LLM? Alors, pour répondre à cette question, si vous parlez IA, vous comprenez que vous n'avez aucun contrôle sur les données qui sont reprises et qui sont utilisées pour entraîner un modèle. Donc, effectivement, on parle de ça dans nos formations, on explique comment on entraîne un modèle. Et dans l'entraînement du modèle, le choix des données, c'est le choix des ingénieurs, des chercheurs, OpenAI, Anthropic, etc. C'est pas vous qui décidez. On entend souvent en formation, oui, j'entraîne mon IA en lui partageant des informations via mes chats. C'est faux également. Tout ce que vous mettez dans le contexte, c'est temporaire. Ça pourrait être repris ou pas. Donc, vous n'avez pas vraiment de garantie à 100% qu'en suivant certaines règles, vous allez être référencé par les LLM. Et c'est ça aussi, par les IA, avoir cette lucidité par rapport à ça. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Camillo, par rapport à cette question. En fait, il y a une fausse idée qui est très répandue, c'est-à-dire que j'ai mis quelque chose sur ChatGPT, du coup, j'ai appris à ChatGPT quelque chose. Alors ça, c'est hyper loin de la réalité. C'est pas ce que vous mettez. Si c'était vrai, je pourrais poser la question à ChatGPT, qui est le président de France? Il va me dire, c'est Emmanuel Macron. Il dit, non, c'est Camilo Rodriguez. OK, j'ai appris à ChatGPT que c'est Camilo Rodriguez, le président de France. C'est complètement faux. Comme dit Olga, on n'a pas les droits d'écriture sur ces logiciels. C'est logique. Ce sont des logiciels, ça ne vous appartient pas. Vous êtes utilisateur. Vous êtes pas. Alors maintenant, si on est 20 000 personnes et on se met tous d'accord à dire le président de France, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est Camilo Rodriguez, alors il y a des chances pour que potentiellement ça puisse être repris dans une future version de ChatGPT. Encore, il faut que ça passe les filtres, il faut que… Voilà, oui, ça peut, mais si on est 20 000, si on est 30 000, ce qui ne va pas forcément arriver. Mais du coup, en fait, l'idée, c'est vraiment comprendre tout ça pour que vous puissiez poser les bonnes questions et savoir un peu voir un peu plus clair derrière un peu les hypes, derrière un peu toutes les promesses et tous les trucs qui sont vendus. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez les mettre… Alors, il y a Majid qui dit qu'il n'a pas parcouru notre site, il n'a pas trouvé d'onglet sur les replays des webinaires. Du coup, Olga, elle a mis les liens. Je viens d'envoyer. Et il y a aussi une autre question, Camillo, tu ne l'as pas adressée. Est-ce que c'est accessible, les formations sans background technique? Oui. Est-ce qu'il faut avoir des prérequis techniques? Oui. C'est-à-dire que nous, on a formé des secrétaires, on a formé des médecins, on a formé des boulangers, on a formé au machine learning et à la data avant ChatGPT. Et on a formé vraiment, vraiment beaucoup de gens. Je vais mentir si j'ai dit que c'est ouvert absolument à tous. Il faut un minimum savoir utiliser un ordinateur portable ou un ordinateur, peu importe. Il faut savoir naviguer sur sa messagerie. Il faut aller sur Internet et trouver un site web. Si vous n'avez pas ce minimum de compétences en informatique, et il y a des personnes qui n'ont pas ça, il y a des personnes qui n'ont pas d'email, on part de loin. Du coup, c'est très compliqué. Et je l'ai dit parce que nous, on a été dans des formations face à des gens qui ne savent pas utiliser un clavier, qui sont fâchés contre ChatGPT parce que ce qu'ils tapent dans les claviers, ce n'est pas là. Et en fait, ils ne les voient pas parce qu'ils sont oubliés de faire clic dans la fenêtre de ChatGPT où on écrit. Et du coup, en fait, si vous êtes à ce niveau-là, je pense que non. Il y a d'autres formations proposées certainement par la mairie ou des associations pour déjà prendre un peu plus les outils digitaux, apprendre à utiliser un ordinateur, ce qui est tout à fait normal. Pas tout le monde sait faire ça. Mais si vous savez utiliser un ordinateur et si vous êtes là, si vous êtes dans une vidéoconférence, ça veut dire que vous avez les niveaux pour participer à ce type de formation. Alors, Stéphanie qui pose la question, est-ce qu'on peut personnaliser les formations en fonction des besoins? Toutes les formations, quand on fait des formations Calliope, toutes les formations sont personnalisées. En fait, on ne fait pas des formations. Évidemment qu'il y a une trame commune, évidemment qu'il y a des exercices qu'on ne remet pas en question, mais on est obligé de prendre en compte les objectifs de chacun et d'intégrer les objectifs de chacun et chacune et de modifier la formation. Il n'y a pas une formation qui est identique à l'autre. C'est pour ça que nous, les formations, ce n'est pas des vidéos. Ce n'est pas l'e-learning sur étagère, va te former et nous, on encaisse pendant qu'on dort. Les formations, il y a vraiment un formateur présent devant vous qui s'intéresse à vous, qui vous pose des questions, qui vous aide à avancer sur la chose.
Je vois une question de Majid. Quelle formation me conseillerez-vous en tant que chargé de projet spécialisé en appel d'offres? Alors déjà, Majid, merci pour la question. Déjà, je vous propose de regarder, on a un webinaire qui s'appelle Comment automatiser sa réponse d'appel aux appels d'offres avec un outil qui s'appelle Sembaya. Je ne dis pas que c'est l'outil à utiliser, mais c'est un outil, c'est un webinaire qui a été enregistré, c'est un live. Il est très intéressant parce qu'il y a notre partenaire Sembaya qui propose son outil. Il y a nous derrière qui venons expliquer comment ça fonctionne Sembaya. Du coup, en fait, ce n'est pas une baguette magique, mais tout et vous allez voir un tout petit peu l'ADN de nos formations. Et après, rien que ça, c'est déjà une ressource qui est gratuite. C'est un replay que vous pouvez regarder en ligne et vous pouvez, ça peut vous éclaircir un tout petit peu. Alors maintenant, si vous voulez aller plus loin, contactez-nous, on peut en parler, on peut voir si les formations qu'on a à proposer, ça s'adapte à vos objectifs et à ce que vous voulez faire. Du coup, il faudrait prendre rendez-vous avec nous, Majid, pour qu'on puisse vous parler ou envoyer nous un petit message pour qu'on puisse analyser qu'est-ce que vous voulez dire et d'où vous partez par rapport à ces histoires des appels d'offres. Oui, je pense que le mieux, c'est de prendre rendez-vous, effectivement, comme dit Camillo, pour qu'on puisse comprendre ce que vous faites exactement, quel type de projet vous gérez et comment on peut vous aider. Parce qu'il y a plusieurs formations qui rentrent dans ce cadre-là, comme découvrir des agents conversationnels, automatisation, agent IA. Donc, il faut qu'on voit avec vous. N'hésitez pas à nous contacter par email. Camillo, aussi une question. Si, par exemple, quelqu'un qui a déjà suivi des formations aux outils comme ChatGPT, DeepSeek, est-ce que c'est utile et intéressant de se former et de suivre des formations plus poussées? Je dirais que c'est hyper utile parce que ça va remettre un peu, ça va challenger ce qu'on a déjà appris. Souvent, ce qu'on voit, nos concurrents, ils s'apprennent des techniques de prompting. Et nous, une des premières choses qu'on va faire, c'est on va prendre un prompt, un de tes prompts que tu as appris à utiliser, on va l'utiliser 2 fois. Et vous allez voir que 2 fois les mêmes prompts, ça donne 2 réponses différentes. Et là, les gens, je ne comprends pas pourquoi. On est ce qu'on appelle face à un vide cognitif. Du coup, ce n'est pas qu'est-ce que vous avez appris, c'est nul, mais il faut les remettre en contexte. Il faut les remettre en contexte. Et c'est donner un deuxième regard. Si vous avez déjà participé en formation sur ChatGPT ou sur des promptings, mais c'est génial. Du coup, en fait, vous n'avez pas forcément besoin de savoir où est-ce que se trouvent les boutons. Mais par contre, notre formation, ça va vous donner un regard un peu différent sur ce que vous avez appris. Et ça va vous permettre de questionner, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Du coup, nos formations sont compatibles avec toutes les autres formations. Et pareil, de l'inverse. J'essaie déjà de coder en Python. Est-ce que vos formations m'intéressent? Mais évidemment. Mais évidemment. Alors maintenant, que vous sachiez coder en Python, que vous connaissiez. Nous, moi, j'ai eu des formations avec des personnes qui se connaissaient en machine learning et en data. Et en fait, c'était hyper enrichissant parce qu'en fait, ils s'apportaient aussi des choses à la formation et que la formation, ça va aussi dans les deux sens. Ce n'est pas seulement moi, mais c'est aussi les autres qui apportent des choses. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant. Alors, je vois une autre question. Alors, est-ce que c'est finançable par CPF, nos formations? Alors, non. Malheureusement, on n'est pas finançable pour CPF. Pour être finançable par CPF, il faut que la formation soit reliée à un diplôme. Et nous, on n'a pas de diplôme. Du coup, ce qu'on fait, on est en train de chercher des partenariats, des écoles qui ont des diplômes, mais maintenant, le problème, c'est qu'il faut leur donner de l'argent ou faire notre propre CPF. Et pour ça, on est en train de faire les démarches, mais pour l'instant, on n'est pas CPF. Par contre, on est OPCO. C'est-à-dire que si vous faites ce type de formation, alors ce sera peut-être d'autres pricing, ce sera peut-être d'autres conditions, mais si vous voulez faire une formation et que ce soit l'entreprise qui paye, ça, on sait faire. C'est ce qu'on appelle les budgets OPCO. Votre entreprise est là des budgets pour les formations et on sait faire ces dossiers et on sait comment les envoyer et comment financer les formations. Alors, je vois des DAI, une question, quelle formation, quel niveau serait adapté chez Machine Learning là si là-bas on était parti dans l'idée de faire un bootcamp data science style les wagons JEDA. Alors, nous, on ne se positionne pas vraiment. Moi, j'adore les bootcamps. Moi, j'en ai fait un bootcamp moi-même des 3 mois dans les passés. C'est ce qui m'a permis de me lancer dans les web. Un bootcamp, c'est absolument génial. C'est intensif et c'est vraiment quelque chose. Si vous avez le temps de faire des bootcamps, si vous avez l'argent pour faire des bootcamps, allez-y. Nous, nos formations, ça peut être fait en parallèle d'un bootcamp, ou ça peut être fait après les bootcamps, ou ça peut être fait avant les bootcamps. Je ne considère pas qu'on est concurrent d'un bootcamp. Un bootcamp, c'est vraiment une formation hyper concentrée de 3 mois, à lesquels on va y aller et on va s'intéresser à des trucs. Il y a des bootcamps qui sont hyper intéressants. Je pense que nous, on n'est pas concurrents dans ce type de choses. On est plutôt complémentaires. Maintenant, pas tout le monde a les temps et les ressources pour faire un bootcamp. D'ailleurs, les 3 prochains
moi, de ma vie, je vais aller faire un bootcamp tous les jours, de lundi à vendredi. Pas tout le monde a les moyens de faire ça et de mettre sa vie en stand-by pour faire ça. Donc, nous, on s'adresse aussi aux gens voilà, ils se disent, j'ai une vie, j'ai un travail, je ne peux pas passer à faire ça. Alors, avant les bootcamps, pour avoir une meilleure idée si on avait besoin ou pas de faire un bootcamp. Alors, oui, d'ailleurs, si vous voulez faire si vous voulez faire une formation pour décider si les bootcamps, ou peut-être quel bootcamp aussi, parce qu'il y a plein de bootcamps, mais un bootcamp dans quoi? En data, en machine learning, en Python. Camille, si je peux me permettre, on a également ce qu'on propose à tous ceux qui sont perdus, ils ne savent pas où commencer. On a des consultations privées. Donc, ce sont des consultations d'une heure. Ce sont des consultations payantes où justement on va regarder chaque cas en particulier en détail pour vous conseiller par où c'est mieux pour vous de commencer. Ça, c'est aussi, ça peut être une option. Je peux vous envoyer quelques infos dans le Regarde, on chat. va vous mettre un lien, mais c'est vraiment une prestation qu'on propose. C'est un peu alors, je vais vous mettre, mais c'est un peu une prestation qu'on fait, qu'on fait plutôt pas mal. Et en fait, c'est vraiment une consultation, c'est vraiment un temps d'échange. Vous écoutez, vous aidez à établir un plan en fonction de vous, de vos besoins. Nous, on a un regard d'expert et là, l'idée, c'est pas forcément de vous vendre un truc, c'est vraiment vous aider à faire les bons choix. Et c'est une consultation de 60 minutes dans laquelle vous posez des questions, vous partagez vos craintes, vous exposez vos idées. Nous, on vous aide à établir un plan. Encore une fois, ça peut être avec ou sans nous. Il y a pas. Nous, nous, on a notre offre, mais là, on a fait ça, encore une fois, je répète, on a fait ça avec une personne. Il y a une personne qui est venue nous contacter, je ne vais pas donner son nom, mais il voulait à tout prix se former au modèle des langages, à l'architecture des transformers, au modèle des BERT, en fait, à plein de trucs hyper poussés. Et en fait, en décortiquant avec lui, mais pourquoi il avait besoin de ça? C'est parce que derrière ça, il y avait une angoisse, il y avait une peur, il avait été accepté dans un poste à haute responsabilité dans son entreprise. Et du coup, en fait, il avait peur de ne pas être compétent par rapport à ça. Mais lui, il était déjà compétent. En fait, nous, on l'a envoyé plutôt vers des formations en management, plutôt des formations de prise de parole. Et c'était plutôt ça, c'est ce que lui, il a compris qu'il avait besoin. C'est-à-dire qu'il avait, dans son nouveau job, il n'allait pas déployer des transformers ou des architectures c'était plus une angoisse qui cachait ce qu'on appelle les syndromes de l'imposteur. Donc, beaucoup de gens sont. Du coup, vraiment, l'idée, on a ce type de créneaux dans lesquels l'idée, c'est pas forcément de vous vendre les trucs, mais c'est vous écouter et vous aider à établir un plan réaliste et honnête dans lequel nous, on peut faire partie de ça ou pas. Du coup, vraiment, c'est une consultation qu'on a. Olga, je ne sais pas si tu as mis les liens dans la. J'ai mis le lien, j'ai répondu par rapport au prix également. Et si vous souhaitez le faire, vous avez le calendrier pour prendre rendez-vous avec nous. Donc, n'hésitez pas, ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.